le réaménagement du haut de la rue Nationale, qui est un axe majeur de composition de la ville de Tours et un site remarquable par sa centralité dans la métropole de Tours. Pour moi, le deuxième enjeu, c'est de créer un lien de destination au bord de la Loire et être un vecteur de rayonnement par la construction d'hôtels de bon niveau et de commerces de qualité. Alors, sur Tours, l'offre hôtelière était une offre plutôt de petits hôtels, de famille. Et donc, les études de marché ont démontré que des hôtels de bon niveau, chaîne anglo-saxonne, permettraient de faire venir une clientèle étrangère pour visiter les châteaux de la Loire. Alors, des évolutions, en tout cas, c'est un projet qui a été initié avec 3 maires. Le premier, Jean Germain, dès 2011, qui a été moteur pour la sortie de ce dossier, puis ensuite par Serge Babary, et puis enfin le troisième maire, Christophe Bouchet. Ça c'est le lien avec les décideurs locaux, puisque c'est quand même un projet de la ville de Tours. Hein. Donc, alors, les évolutions ont été effectivement assez importantes. Pourquoi ? Parce qu'on a dû faire face à une montagne de difficultés. Je peux vous dire que dans ma carrière, qui est maintenant longue, j'ai rarement connu des opérations aussi complexes. Complexes par la maîtrise foncière. Alors la maîtrise foncière était assurée par la société d'aménagement, la SET, à qui on a acheté des droits à construire. Donc ça a été pour eux, pour maîtriser l'ensemble du site, qui était constitué de cellules commerciales en fait, ça a été particulièrement difficile. Il a fallu passer par une DUP, par des expropriations, etc. Ça, c'était le point important. Le deuxième point, c'est les autorisations administratives. Ce projet est très très regardé à Tours. C'est un projet important de plus de 40 millions d'euros. Donc a fait l'objet de recours. De recours d'une association de commerçants, de recours d'un riverain. Et face à ces difficultés, j'ai contracté une assurance qui s'appelle une GPC, une garantie permis de construire, qui nous a permis de continuer l'étude de ce dossier et toute l'approche financière de ce dossier, notamment avec les investisseurs. Finalement, donc, on a obtenu un permis en février 2017. Et donc on a trouvé un investisseur pour l'hôtel, pour les commerces, tout ça s'est formalisé et on a lancé le chantier en février 2019. Là.